Bonjour mes amis. Alors la séance d'aujourd'hui, il sera destinée aux exercices portant sur la racine carrée, dont le cours est partie 1, partie 2, peut-être partie 3. Donc la partie 4, elle est réservée aux exercices. Alors, donc pour démarrer, pour démarrer nos exercices là, on est d'abord sûr que le cours est maîtrisé. Donc quels sont les prérequis? À savoir, eh bien, pour partir d'un bon pied, alors un carré est toujours positif. Deuxième prérequis, si j'ai x au carré égale y au carré, alors automatiquement x égale plus ou moins y. Et puis, pour tout nombre positif a, si j'ai x égale racine de a, alors x au carré égale a avec x supérieur ou égal à 0. Et maintenant, les deux quantités a plus racine de b et a moins racine de b sont deux quantités conjuguées. Pourquoi on les appelle des quantités conjuguées? Parce que tout simplement leur produit est a moins b. Donc, a plus racine de b multiplié par a moins racine de b, alors elle est toujours égale à quoi? Elle est égale à a moins b. Elle est égale à a carré moins b, pardon, elle est égale à a carré moins b. A carré égale a carré moins b. Donc, l'une, si je prends par exemple, si je considère par exemple a plus racine de b, et bien elle est égale à a au carré moins b sur a moins b. Ici, je veux calculer a moins racine de b, alors elle est égale à a carré moins b sur a plus racine de b. Donc, on les appelle des quantités conjuguées. Alors, on se sert de ces quantités conjuguées souvent quand on nous demande à écrire le dénominateur d'un rapport sous forme d'un nombre rationnel. Un nombre rationnel au dénominateur d'un nombre réel. Donc, on se sert souvent de ces quantités conjuguées. Alors maintenant, l'exercice numéro 1, simplifier le nombre a égale racine de 2 sur 9. Racine de 2 sur 9. Et bien, racine de 2 sur 9, c'est simple à écrire. Alors, d'abord, a égale quoi? A égale racine de 2 sur racine de 9, d'après notre cours. Or, racine de 9, c'est tout simplement, elle est égale à racine de 3 au carré. Donc, égale quoi? Égale racine de 2 sur 3. La racine de 9, c'est tout simplement 3. Et bien voilà l'écriture simplifiée de A. La voici. A est tout simplement racine de 2 sur 3. Et pour vérifier, vous pouvez toujours utiliser le produit en croix. Si je multiplie 3 par racine de 2, et bien ça sera 3 racine de 2. Si je multiplie racine de 2 par racine de 9, ça sera racine de 18. Or, 3 racine de 2 est égal à racine de 18. Voilà. Donc, A, elle est égale à racine de 2 sur 3. Alors maintenant, simplifions le nombre b. Alors, pour simplifier b, on va revenir à la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Alors, en décomposant 28, donc j'aurai b égale quoi? Égale racine carré de quoi? De 4 fois 7. Sur quoi? Sur racine de 14 qui est égale à racine de 2 fois 7. Donc ça sera 2 à la puissance 2 à la puissance 2 multiplié par quoi? Multiplié par 7. Sur quoi? Sur racine de quoi? Racine de 2 multiplié par 7. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à racine de quoi? De 2 au carré fois 7 sur quoi? Sur 2 fois 7.
Donc ici, j'aurai une simplification au numérateur et au dénominateur. Alors, on simplifie par 7, donc j'aurai ici une simplification. Et ici, je vais simplifier par 2. Donc, il me reste encore égal racine de 2. Donc, tout simplement, B égale quoi? Égale racine de quoi? Racine de 2 sur 1. 2 sur 1, c'est tout simplement 2. Donc, et B égale quoi? Égale racine de 2, tout simplement. Donc, voilà la simplification du nombre B. Alors maintenant, on passe à la simplification de quoi? On passe à la simplification de C. Alors, la même technique. Le calcul sur le radicaux, la simplification du calcul sur le radicaux nécessite quoi? Nécessite toujours la décomposition. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nombre C égal. Alors, racine de 4 sur 5. Alors, multiplié par quoi? Racine multiplié par 27 sur 16. Voilà. Si vous voulez. D'après le cours. Racine de AB, il est égal à racine de A multiplié par racine de B. Alors maintenant, j'aurai une simplification ici. D'abord, on peut simplifier par 4. Donc, si je simplifie par 4, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai directement quoi? J'aurai radical de quoi? Radical de 1 sur quoi? Sur 5, multiplié par, alors, ici on simplifie par 4. Donc, j'aurai 27. 27 sur quoi? Sur 4. Voilà. Et je continue. Je continue. 27, il est égal à quoi? 27, il est égal à 3 au cube. 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Donc, j'aurai ici C égale radical. Alors ici, j'aurai en haut 3 au cube sur quoi? Sur 20, si vous voulez. Voyons, égal. Racine de 3 au cube, c'est racine sur 20, c'est quoi? C'est racine de 3 au carré fois racine de 3. Donc, égal en haut, ou bien j'aurai directement égal. Radical de quoi? De 3 au carré, multiplié par 3, le tout sur quoi? Sur 20. Or, 3 au carré, racine de 3 au carré, ça sera quoi? Ça sera 3. Donc, égal, si vous voulez, c'est égal, si vous voulez, égal quoi? Égal racine de 3 au carré, multiplié par racine de quoi? De 3, et bien si vous voulez, sur quoi? Sur racine de 20. Sur racine de 20. Alors, voilà, racine de 20. Et racine de 20, c'est quoi? C'est 4 fois 5, c'est-à-dire, c'est tout simplement racine de 2 au carré, multiplié par racine de quoi? De 5. Égal. D'après le cours, racine de 3 au carré, c'est 3. Et racine de 2 au carré, c'est quoi? C'est 2. Donc, égal directement 3 multiplié par en haut racine de 3 sur quoi? Sur 2 multiplié par 5, à savoir 10. Racine de 2 au carré, elle est égale à quoi? Elle est égale à 2. 2 multiplié par quoi? Multiplié par racine de 5. Et voilà l'écriture de simplification du nombre C. Alors le nombre C, il est égal à 3 racine de 3 sur 10. Voilà. Pour C. Alors maintenant, pour D. Alors dans l'écriture de D, on va passer par l'expression conjuguée. Donc je viens de dire il y a un instant que la quantité conjuguée de A plus racine de B, c'est tout simplement A moins racine de B. Ou en inversant la question, la quantité conjuguée de A moins racine de B, ça sera A plus racine de B. Donc si vous voulez ici, vous pouvez constater que ces deux expressions-là, ce sont deux expressions conjuguées. Donc, pour simplifier ici le nombre D, soit je multiplie le numérateur par l'expression conjuguée du dénominateur, ou bien je multiplie encore
le dénominateur et le numérateur par l'expression conjuguée du numérateur. Donc ici, tout simplement, je vais multiplier numérateur et dénominateur de D par quoi? Par l'expression conjuguée du dénominateur. Alors, l'expression conjuguée du dénominateur, elle est égale à quoi? Elle est égale tout simplement, elle est égale l'expression conjuguée de racine de 2 moins racine de 5, voilà, racine de 2 moins racine, alors racine de 2 moins racine de 5, il a pour expression conjuguée, si vous voulez, racine de 2 plus racine de 5. Donc, je vais multiplier numérateur et dénominateur de D par quoi? Par l'expression racine de 2 plus racine de 5. Donc, D égale, alors je peux effacer les prérequis pour me laisser de l'espace. Alors, donc D égale, le nombre D égale, alors égale à quoi? Égale la racine de 2 plus racine de 5 multiplié par le conjugué du dénominateur, à savoir racine de 2 plus racine de 5 sur, je multiplie encore, alors ici racine de 2 moins racine de 5, elle est multipliée par quoi? Elle est multipliée par toujours racine de 2 plus racine de 5. Donc vous pouvez constater directement que j'ai multiplié numérateur et dénominateur de D par quoi? Par l'expression conjuguée du dénominateur, à savoir racine de 2 plus racine de 5. Alors regarde, d'après le cours sur les identités remarquables, au numérateur j'aurai 2 plus 5, ça fait 7. 7 plus le double produit, à savoir 2 racine de 10. Donc, plus 2 racines de 10. Voilà. Sur. Qu'est-ce que j'ai au dénominateur? Alors, la même technique. C'est quoi? C'est une identité remarquable. C'est-à-dire ici, j'aurai 2 moins 5 sur 2 moins 5. Alors, égale directement, égale à quoi? Égale à 7 plus 2 racines de 10, le taux sur quoi? Sur moins 3. Voilà. Alors, j'ai toujours l'habitude de quoi? De ne pas avoir de signe moins au dénominateur. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que je vais multiplier numérateur et dénominateur par moins 1. Ici, en multipliant, donc j'aurai ici, j'aurai directement, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins 7, moins 2 racines de 10, le taux sur 3. Donc, je viens d'écrire D, si vous voulez, je viens d'écrire D avec un dénominateur rationnel. Donc, c'est-à-dire, vous constatez que le dénominateur ne contient pas de nombre irrationnel. Il n'y a plus de nombre irrationnel. Il y a un nombre rationnel. Donc, voilà, je peux, par exemple, aborder le calcul de D en disant rendre rationnel le nombre D. Rendre rationnel le nombre D, c'est-à-dire essayer d'écrire au dénominateur, de l'écrire sous forme d'un nombre dont le dénominateur est un nombre rationnel, c'est-à-dire un élément de Q. Maintenant, D est terminé. Maintenant, alors la même technique pour le calcul de E. Alors pour le calcul de E égale racine 2 sur racine 2 moins racine 3. Alors là encore, j'ai des expressions conjuguées. L'une est racine de 2 moins racine de 3, et l'autre, ça sera racine de 2 plus racine de 3. Donc là encore, je vais multiplier numérateur et dénominateur de E par quoi? Par l'expression conjuguée. Donc j'aurai tout simplement, alors je vais effacer ici le nombre T. Donc j'aurai E égale, alors E égale racine de 2
sur racine de 2 moins racine de 3. Et je vais multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué de quoi? Du dénominateur. Donc ça sera l'expression conjuguée racine de 2 plus racine de 3 sur quoi? Sur racine de 2 plus racine de 3. Alors la multiplication de deux nombres rationnels consiste à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, donc égal. Je distribue par racine de 2, donc j'aurai quoi? J'aurai racine de 2 multiplié par racine de 2 d'après le premier prérequis. Ça sera racine de 4 qui est égale à 2. Donc voilà, j'ai ici 2. Plus racine de 2 multiplié par racine de 3, c'est tout simplement racine de quoi? Plus racine de 6. Le tout sur. Alors, identité remarquable. Racine de 2 moins racine de 3, c'est tout simplement racine de 2 multiplié par, racine de 2 moins racine de 3 multiplié par, si vous voulez, multiplié par racine de 2 plus racine de 3, et bien, elle est égale à quoi? Elle est égale à 2 moins 3. 2 moins 3, c'est égal à 2 moins 3. Et 2 moins 3, elle est égale à quoi? Elle est égale à 2 plus racine de 6 sur quoi? Sur moins 1. Alors, cette fois-ci, je multiplie encore par moins 1 pour rendre le dénominateur positif. Donc, E est égal, E, en fin de compte, elle est égale à quoi? E, elle est égale à moins 2, si vous voulez, moins 2, moins racine de 6 sur quoi? Sur 1. Et la division par 1, ça donne toujours le nombre. Donc, elle est égale à quoi? E est égale tout simplement, alors pour finir, E, elle est égale à moins 2 moins racine de 6. Et c'est fini. Donc, voilà la simplification du nombre E. Alors maintenant, le nombre F. Alors, le nombre F, vous pouvez déjà le constater à première vue que quoi? Que j'ai deux expressions conjuguées. J'ai deux expressions conjuguées. Donc, si vous voulez, pour ces deux expressions conjuguées-là, je vais grouper quoi? Je vais grouper racine de 3 plus racine de 5. Voilà, premier nombre. Et ici, je vais grouper encore racine de 3 plus racine de 5. Donc, vous constatez déjà que nous avons quoi? Nous avons le produit de deux quantités conjuguées. Le produit de deux quantités conjuguées. Donc, je vais effacer l'écriture de E pour me libérer de l'espace. Alors, grand E égale grand E égale quoi? Égale, d'après le cours, égale racine de 3 plus racine de 5, le tout au carré, d'après le produit de deux quantités conjuguées, moins quoi? Moins racine de 7 égale moins racine de 7, le tout au carré. Voilà. D'après le produit de deux unités remarquables, A plus B facteur de A moins B. Alors elle est égale. Alors à son tour, je vais calculer racine de 3 plus racine de 5. C'est pareil, une identité remarquable, A plus B le tout au carré. Donc ça sera quoi? Ça sera 3 plus 5, c'est 8, plus 2, racine de 15, racine de 15, racine de 3 fois racine de 5, alors moins 7. Racine de 7 au carré, c'est 7. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à 7, 8 moins 7, ça fait 1. 1 plus 2, racine de 15. Et c'est fini. Voilà. Voilà. Et c'est calculé. Elle effectue le calcul. Donc, c'est racine de 3 plus racine de 5 le tout au carré. Une identité remarquable, moins racine de 7 le tout au carré. En développant, j'aurai 8. 3 plus 5, ça fait 8, plus 2 racine de 15, moins racine de 7 au carré. Racine de 7 au carré, c'est quoi? C'est 7.